Salut à tous. Maintenant, il faut nous écouter. Parce que là, on en a gros. On en a gros. Nom de Zeus. Tout le monde s'en branle, moi le premier. Tu peux pas me dire ça, tu me déçois. De débuter, vient juste la guerre des... Ta gueule! Tu veux la guerre? Je te plains. Tu veux la guerre? On va te la faire, ok? Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle émission de la guerre des écrans, le numéro 14 qui sera consacré à BoJack Horseman. Je suis Mathis et je suis entouré d'une équipe d'habitués et de maintenant on va dire un chroniqueur qui revient très Semi souvent. plein temps, on va dire. Donc voilà, vous l'avez entendu, c'est temps Dadou. partiel. Celui-là C'est même. Dadou. Et là vous entendez Brice et Salut. nous avons aussi Léa. Bonjour. J'étais sur le point d'éternuer, donc je me suis retenue. Il n'y a pas de problème. Pour cette émission, nous allons parler de BoJack Horseman. Léa, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce que c'est BoJack Horseman? Oui, alors BoJack Horseman, c'est déjà une série télévisée d'animation assez spéciale parce que c'est en 2D. C'est américain, ça a été créé par Raphaël Bob Waksberg en août 2014 et ça s'est fini cette année en février 2020. Qu'est-ce que je raconte moi? Non, 31 janvier. Donc 31 vraiment, janvier Ah, ouais, d'accord, 31 janvier, donc vraiment janvier-février. Donc le petit speech, c'est que déjà c'est un monde avec des anthropomorphes, donc des humains à tête d'animaux, et des humains. Ça mélange les deux, choses qu'on voit rarement dans les séries animées ou autres. Et en plus de ça, donc nous on va suivre la vie d'un cheval qui est une star déchue d'Hollywood, qui a réussi sa carrière grâce à une série, une sitcom, merci, qui marchait vachement bien. Et le truc dans les années 90, le problème c'est que c'est le seul Accomplissement de sa exactement, carrière. ouais. Donc voilà, on va suivre un peu ce gars antipathique et pourtant qui nous crée pas mal de l'empathie, je pense. Et il faut le dire, c'est un connard fini. Bon, peut-être. Au début en tout Pas cas, trop de débat, c'est Sa justement ça, personnalité est qui est basée intéressant. sur le connard. C'est vrai. Mais c'est justement, je vois ta réaction, Nadou, mais c'est justement ça qui est intéressant. C'est Oui. le personnage. Non, je sais, du c'était personnage. pour faire une petite réaction, mais c'est vrai que ça se bâtit beaucoup autour justement de la personnalité un petit peu autodestructrice De l'estime de soi. Ouais. et puis complètement dégueulasse pour son entourage de BoJack, en tout cas dans les premières saisons. Ouais, effectivement, oui. En tout cas, j'aimerais avoir votre avis sur BoJack. Alors là, vous pouvez vous lâcher, vous pouvez parler des persos, vous pouvez parler de la construction. Vraiment, je voudrais votre avis. Qui voudrait commencer? Brice, je te vois un vas-y. peu. Vas-y. Écoute, je te laisse. BoJack Horseman, déjà ma toute première expérience avec la série, c'est la pleine page de Netflix qui disait « Hey, c'est sorti !» Donc j'ai voulu regarder et au final, j'ai été vachement déçu la première fois. Ça m'a vraiment pas intéressé du tout. Pourtant, j'ai forcé, j'ai regardé 4-5 épisodes, je crois. Et je sais pas, je trouvais pas ça intéressant. Je me sentais pas dedans. Enfin, comment... Le personnage... Voilà, comment on appelle ça? Je me projetais pas du tout, quoi. Ouais. Je me voyais pas en lui. Et en fait, un jour, 2 ans après, j'ai maté la saison 2 directement parce que je savais que la 1 me gonflait. Et au final, c'est comme ça que j'ai kiffé. Et après, évidemment, j'ai repris depuis le début et tout ça. Mais voilà, ma première expérience, elle n'était pas forcément positive parce que pour moi, ça prouve que c'est pas adapté à tout public, comme le serait par exemple une autre série d'animation, genre Les Simpsons, South Park, etc. Et du coup, BoJack Horseman, pour dire vraiment mon avis plus précisément, c'est une série que j'aime beaucoup, qui me touche, qui réussit à m'intéresser dans des choses qui, dans d'autres séries, ne m'intéressent pas, du genre les sentiments très précis des gens, enfin leur vie et tout ça. Mais sinon, ça reste une de mes séries préférées, vraiment. Une création originale Netflix qui dépasse de loin bien d'autres. Pour toi, du coup, de ce que j'ai compris, la saison 1, c'est pas celle qui te plaît forcément. Et Même aujourd'hui, avec du recul, si quand même. Enfin, elle fait partie des bonnes saisons. Enfin, c'est une bonne saison, mais c'est juste que à l'époque, c'est dur. Je trouve que pour une saison 1, c'est dur d'accrocher en fait. Ouais, Elle est nécessaire, mais c'est d'accord. chiant, tu vois. Ouais, je suis un peu Voilà. d'accord avec toi. Léa, est-ce que tu pourrais nous donner ton avis? Moi, cette série, franchement, je l'adore. J'ai accroché dès l'épisode 1 de la série. Parce que le personnage qu'on nous présente, je le trouve tellement intéressant. Par ce côté connard, en fait, et triste dans sa vie, il essaye toujours
de se montrer aux autres, de montrer qu'il est présent, qu'il est là. Il veut de l'attention et il veut de l'amour. Le truc, c'est qu'il est tellement pas doué et un peu centré aussi sur son nombril qu'il est très maladroit. Et il provoque toujours l'inverse de ce qu'il veut. C'est assez intéressant à regarder et très plaisant. En plus de ça, franchement, je trouve que c'est d'autant plus génial parce que vraiment le côté anthropomorphe mêlé aux humains, moi, je trouve ça trop cool. L'animation, elle me plaît vraiment. Le 2D comme ça, c'est assez simpliste. On pourrait penser que c'est pas dynamique et tout, et pourtant ça l'est assez, je trouve. Donc voilà, moi franchement j'ai accroché. En plus, elle évolue avec les saisons. La 2D, L'animation, ouais, ça se sent. est de plus en plus détaillée et tout, donc ça c'est très cool. Dadou, toi, ton avis sur BoJack Horseman? Alors BoJack. Ma présentation avec BoJack est assez récente, c'est-à-dire que je l'ai découvert il y a pas si longtemps que ça. Pendant très longtemps, j'ai pas voulu mater la série justement à cause du côté anthropomorphe. Parce que je sais pas, moi ça m'angoisse ce genre de truc. Les pubs d'Orangina par exemple, c'est mon cauchemar ultime. Ah mais ça met tout le monde, hein. T'inquiète pas. Ça met tout le monde mal à l'aise, Ouais, tu vois. ouais. Oui, non, mais attends, la différence c'est que Orangina, ils sont en train de se trémousser. Oui, C'est voilà. un peu genre. Il y a des tu vois, clips de scènes de cul strip, dans hein, deux trucs, ouais, voilà. bon, pas légère, Ouais. gentillette. Mais bon, enfin Ouais, bref, voilà. c'est quelque chose qui m'attirait pas nécessairement à la base, donc je m'étais malheureusement arrêté à on va dire ce premier avis. Et finalement, j'ai fini par y foutre le nez parce qu'on m'a gentiment expliqué qu'il y avait tellement plus de choses à l'intérieur que des hommes ou des femmes à tête d'animaux qui évoluaient dans un décor. Il y avait des choses qui se racontaient et des choses qui m'ont, moi, personnellement, beaucoup touché au fil des saisons que j'ai bouffé comme rarement. Je suis pas un grand mangeur de séries, mais franchement, BoJack, je crois que j'en suis à mon deuxième visionnage de la saison entière. C'est rare les séries où je fais des reruns comme ça. Et oui, il y a des sujets assez tendus quand même qui sont évoqués, la dépression, le rapport à la mère, le rapport au père, le nihilisme, le sentiment de vide. Enfin, c'est très très chaud ce qui est raconté, mais par contre, il y a toujours un twist humoristique qui se produit. Et puis, on n'a pas que BoJack sous les yeux aussi, on a d'autres personnages importants comme Princesse Caroline, qui est la manageuse et working girl. l'ancienne. Ouais, qui est la manageuse donc de l'ancienne copine manageuse, slash agent de BoJack, qui a un parcours de vie hyper intéressant auquel tu t'attaches énormément. Enfin voilà, c'est comme je disais, c'est la working girl qui limite considère BoJack comme son amant mais en même temps son enfant en quelque sorte. Enfin c'est un peu chelou, mais c'est des schémas de vie qu'on peut retrouver aussi dans la réalité. C'est pas quelque chose qu'on explore très souvent dans la fiction, je crois. En tout cas, je l'ai pas beaucoup vu. Et là, je l'ai bien vu et c'est bien exploité. Donc, j'adore cette série. C'est plein de petits cœurs tout autour, quoi. Voilà. Et toi, Mathis, ton avis sur cette série? Eh ben écoute, moi je vais un peu reprendre parce que pour pas mentir aux auditeurs, c'est la deuxième fois où on enregistre cette émission. Et je vais un peu reprendre ce que j'ai dit la dernière fois, enfin même si vous ne l'avez pas entendu, je disais que j'avais un rapport un peu très personnel avec BoJack Horseman parce que quand c'est sorti en 2014, c'était une période, comme j'en parlais dans la première émission sur Game of Thrones, c'était un peu la période chômage, donc c'était un peu la période un peu, pas comme lui exactement, mais c'était vraiment perdu un peu professionnellement et tout. Et je me suis vraiment retrouvé, en tout cas dans ce perso, même si bien sûr c'est un connard, et je me considère, j'espère pas comme un connard, donc pas totalement. Non, Toi, t'as le droit de ne pas te considérer comme un connard. Hein. Fais ce que tu veux. Ah ouais, d'accord, merci Brice. Et du coup, BoJack, en plus, dès la première saison, moi j'avais kiffé. Je trouve que dans cette première saison, là, je me la suis rematée récemment, juste la première, et un peu de la deuxième, et je trouve que tu sens qu'il y a vraiment que cette première saison, elle est un peu détachée des autres. Tu sens que c'était un premier essai, tout ça. Ouais. J'ai l'impression que c'était un peu voulu aussi, que tu sens sur la fin de saison, après je dirais l'épisode 8, 6, enfin après l'épisode 6, tu sens qu'il y a vraiment une autre tournure que les premiers épisodes en tout cas. Et je trouvais ça très cool. Il y avait un peu un humour à la Griffin, ce que je te disais Ouais, tu m'avais la dit. dernière fois, c'est que en fait ils disent ils vont raconter une anecdote.
Et après, on va avoir un flashback sur ce Ouais, truc, c'est ça lance comme ça un lance magnéto. Voilà, c'est une scène. Et ça, est une vanne aussi. ça fait un peu. Si, tu me regardes avec des yeux bizarres, mais je te jure, regarde la première saison et tu ressentiras ce truc. C'est vrai que t'as un petit peu de ça, avec, par exemple, quand t'as. Chose que tu retrouves pas dans les prochaines saisons. Oui, par contre, ouais, c'est endémique, on va dire, la première saison, et puis c'est moins décousu, par contre, parce que les Griffins, Ouais. c'est vraiment. Tiens, on Oui. prend ce personnage, C'est cette au hasard. situation. Oui, bam, on fait une blague, non, et mais puis bien basta, sûr, quoi. et ils inventent un perso, et tu le revois plus jamais après, donc oui, non, bien sûr. Et en fait, l'avantage le gros plus de BoJack, c'est que je trouve que c'est touchant déjà. Je trouve que tous les personnages sont attachants. Tu parles de Princesse Caroline, mais il y a aussi Todd, Diana. Diane Diane, pardon. et Mr. Mr. Peanut Butter. Butter. Et que je trouve C'est le tous club des que cinq, je trouve, quoi, mais hyper complémentaires à BoJack en tout cas, et tu La sens Peanut que Butter, ouais, mais comme je ils ont- disais, c'est le yin et le yang, vraiment, avec BoJack. mais même je trouve que BoJack il a vraiment besoin de tout ce monde autour de lui, tu vois, et même si ça prend longtemps, ça prend quand même 6 saisons à ce qu'il ait un semblant de réussite entre guillemets. Et je trouve ça hyper intéressant, et je trouve que les acteurs, en tout cas je regarde alors là je veux voir la réaction de Dadou, mais je regarde la série en VF et les doubleurs VF sont très très bons. Ouais, On va oui, pas c'est se vrai. mentir. Toi, t'es team VO, Dadou? Oui, TMVO, tout le temps, tous les jours. Bah, oui. Eh Bah, cette après, émission- notamment parce que là, on a quand même un acteur pour BoJack qui est pour moi exceptionnel. Je veux dire, des voix comme ça, j'en ai pas entendu des masses. Je sais pas ce que vaut la VF, j'ai jamais essayé. Donc ça se trouve, l'acteur qui se charge de la VF est très bon. Hein. Très très bon. Je dis Ouais. pas le contraire. Mais je sais que là, on a quand même affaire à des gens qui qui se maîtrise. mettent au service d'un personnage et qui le font vraiment correctement, quoi. Donc c'est pour ça, je conseille quand même. Tant qu'on y est, en fait, en VO, c'est Will Arnett, du coup, qui fait aussi des séries et tout, comme Arrested Development, et qui fait la voix de Batman Lego. Ah. Donc c'est la voix de Oui, je Lego vois. Batman, et il est exceptionnel, un Lego Batman. Si vous l'avez jamais vu, moi, franchement, je vous le Si, ça conseille. marche très bien, t'inquiète. Et en français, du coup, c'est Benoît Grimio. Et que je trouve je sais pas, je saurais pas comparer les deux, mais en tout cas, moi j'ai testé un peu de regarder quand même en anglais. Et c'est vrai que je préfère ce côté, je sais pas, français et tout. Après, vu que j'ai commencé en français, peut-être que c'est ça aussi. Que si j'avais commencé en anglais, j'aurais peut-être pas aimé la. Ouais, souvent mais ça. c'est pour les mêmes raisons, moi aussi. Hein. C'est parce que j'ai commencé en VF. Hein. Pourtant, le casting VO est quand même ouf, parce qu'il y a quand même, Alison Brie déjà Aaron qui joue Paul aussi. Diane. Il y a Aaron Paul, ouais, donc c'est quand même des gros noms, quoi. Et puis pas mal de guests aussi qui Oui. viennent au fil des saisons. bah, Je crois que c'est dès que tu vois un personnage, on va dire à peu près célèbre dans la série, C'est sa techniquement c'est l'acteur réel qui fait la voix. Mais de manière générale, ça aide beaucoup que toute l'intrigue se passe à Hollywood, quoi. Enfin, Oui. ça donne lieu à plein de références et de participation, d'invitations de stars et tout ça, quoi. Même si c'est rarement gratuit quand même. C'est vrai, à part les affiches de films, mais c'est vrai. Ouais, voilà. Ouais. Aussi, parce que ça, après, c'est le côté clin d'œil. Mais Voilà, bon, c'est par ça. exemple, avec Jessica Biel, l'ex-femme de Mr. Peanut Butter, bon, ça se tient, tu vois. Ils font même C'est 2-3 vrai, blagues sur les stars qui se marient entre eux juste pour avoir un petit boost, on va dire, de popularité ou ce genre de conneries. Ouais, Et ça comme donne on bien les raison, comprend. quoi. Hollywood en grand. Comme on les comprend. Mhm. J'aimerais savoir un peu si vous pensez que BoJack ça va réussir à avoir un certain succès, parce que on voit des séries qui arrivent à fonctionner après cette terminée. Et Notamment BoJack, Friends. par exemple, BoJack, ça a vraiment un succès critique, mais c'est pas grand public pour autant. Tout le monde ne regarde pas BoJack. C'est pas la série où des gens en parlent au boulot en mode, à part si tu rencontres quelqu'un qui aime BoJack, mais on le voit bien. Moi, je sais pas, les seules personnes que j'ai rencontrées qui aimaient BoJack, c'est Dadou et On est Léa, tous là, et en après fait. voilà, oui, voilà. Sauf Ça, que non, il il y a y des a suivants de Mathéo, BoJack. j'embrasse Mathéo, mais Ouais, il y a Si vous Pauline écoutez- aussi qui peut pas être. oui, voilà, et Pauline qui avait participé à la première émission. Il faut non qu'on enregistrée. explique à l'auditeur en fait pourquoi on n'a pas publié la première émission. Parce qu'elle était dégueulasse. T'es corrompu, on va dire. Est-ce qu'on se serait cru dans l'épisode sous l'eau de BoJack? Exactement. Eh oui, Totalement. mais c'était une référence à la Gros base. Et problème j'ai de cru que son. ça vous plairait, moi. Et j'ai tout Et gâché. voilà, il a tout pété. Ceux qui ont la référence.
Apprécions. Du coup, ouais, voilà, ma question, c'est est-ce que vous pensez que BoJack pourrait avoir un succès après, post-diffusion, sachant que ça reste quand même une série qui parle de sujets qui restent un peu d'actualité et tout. Comment dire, c'est compliqué. Déjà, c'est vrai qu'au niveau de l'approche, comme je disais, moi par exemple, ça m'a mis à peu près 4 ou 5 ans du coup pour pouvoir arriver à cette série-là. Donc c'est vrai que l'approche est difficile, il y a quand même pas mal de freins, ne serait-ce qu'au niveau de l'esthétique, la qualité d'animation sur les premières saisons, les thèmes qui sont abordés, c'est pas des thèmes que tu vas... Enfin, les séries qui marchent, généralement, parlent pas forcément nécessairement de ce genre de choses, quoi. Mais après, il y a quand même des choses qui resteront pertinentes, à mon avis, pendant un bout de temps, ne serait-ce que la critique d'Hollywood, qui parcourt toute la saison, enfin toutes les saisons. D'Hollywood, d'ailleurs. D'Hollywood, attention, rien à voir. Hollywood. Et ce genre de choses. Et puis bon, après, les épreuves que traversent on va dire les différents protagonistes resteront pertinentes, là encore, à mon avis, pendant encore quelques temps. Donc je pense que oui. Mais après, voilà, ça, comme tu dis, moi je sais que j'ai eu du mal, par exemple, à en parler à des collègues, justement, parce que c'est quand même assez particulier à présenter comme série, et puis elle est difficile d'approche, on va dire. Donc je sais pas si elle remportera forcément un franc succès sur le long terme. En tout cas, je sais que... Effectivement, mais il y a aussi un autre truc dont tu parlais. Tu disais que tout le monde n'en parle pas automatiquement quand on se rencontre et de ça, mais c'est tout simplement parce qu'elle n'est pas facile d'accès de base, parce que déjà elle est sur une plateforme payante qui est Netflix, et en 2014 tout le monde n'avait pas forcément Netflix comme aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui c'est presque une base. Tu demandes à un enfant qu'est-ce qu'il regarde, il va te dire Paw Patrol sur Netflix, tu vois, à la base. Mais Il a des suggestions, celui-là. Mais aujourd'hui tout le monde a Netflix, mais à l'époque c'était pas le cas, et franchement ça déjà c'est un super frein. Et quand t'avais Netflix à l'époque, tu voulais pas forcément te pencher, je pense, sur des séries d'animation que tu n'avais jamais entendu parler, tu vois. Genre, tu voulais voir un catalogue où il y avait des titres qui te rassuraient un peu, genre qui voulaient te faire prendre l'offre, tu vois, vu que tu venais d'avoir Netflix dans ton pays. Mais enfin, c'est venu petit à petit le succès. Et comme on le sait, je pense qu'on va l'aborder au cours de l'émission, la saison 1, c'est vraiment celle qui a, entre guillemets, floppé. Donc forcément, ça n'a pas fait parler les gens. C'est un peu, pour remettre dans le contexte de la sortie de BoJack, les critiques en fait, ont été très sévères avec BoJack parce qu'ils ont critiqué toute la saison 1 à partir des 2 voire 3 premiers épisodes. Et donc, ils ont été ce qui sévères, n'aide pas. Et en fait, c'était comme ça que ça fonctionnait à l'époque. Et à cause justement de The Good Place, qui est sorti en même temps à peu près que BoJack, et un peu la même histoire qui fait qu'en fait les 6 premiers épisodes, etc., te vendent un truc un peu nul, et en fait c'est fait exprès pour qu'après ça te retourne encore plus, qu'il y ait un retournement de situation, et tout était prévu par les scénaristes, et ça a fait que maintenant les critiques sont vont peut-être plus loin dans une saison avant de tout juger. C'est surtout que en plus, comme tu dis, Netflix, quand c'est sorti, BoJack c'était un peu le début de Netflix à l'international. Ouais. Et peut-être que on avait tendance à le juger comme une série qui fait un épisode par semaine, alors que quand tu regardes la saison 1, je pense que avec du recul est beaucoup plus agréable que quand tu la découvres la première fois. Mais j'ai l'impression que ça arrive très souvent. Game of Thrones, j'ai dit que j'avais pas aimé la première saison. The Witcher, on a vu que ça n'a pas mis tout le monde d'accord. On verra si ça deviendra une série. Ça n'a pas mis tout le monde d'accord, mais en vrai, sur les réseaux, tout le monde en parle. C'est bien la preuve que ça... Tout le monde en parle, mais tout le monde parle de Star Wars et tout le monde n'est pas d'accord avec Star Wars. J'ai placé ma petite ref à Star Wars. Le fait est que pas beaucoup de personnes parlent de BoJack, en tout cas. Malheureusement. Après, 2 trucs. Bon, déjà, pour le coup de la première saison, c'est malheureusement quelque chose qu'on peut retrouver dans toutes les séries maintenant. En fait, je pense qu'il y a une question d'installation aussi de tes personnages qui fait que, de toute manière, tu peux pas te permettre de rentrer directement dans le jambon, tu vois, pour parler trivialement. Donc, au début, tu es surtout sur un aspect, je vous présente les personnages, la situation, le monde dans lequel ils sont. Voilà ce que c'est l'offre de base, faites-vous plaisir, quoi. Et après, ça va se développer au fur et à mesure des saisons. Mais bon, après, est-ce que BoJack pourra devenir, on va dire, un objet culte pour les années à venir? Pourquoi pas, d'autant qu'il y a un truc qui peut, on va dire, servir à ça, c'est que ça fait partie des séries qui étaient dans les créations originales Netflix. Et maintenant, enfin, j'avais vu 2-3 articles qui pleuraient un petit peu la fin de cette époque où Netflix avait des produits originaux et pas rachetés. Voilà, c'est ça. Donc peut-être que grâce à ce statut-là, on va dire de une des premières séries Netflix vraiment originales proposées sur la plateforme, etc., peut-être qu'elle pourra accéder, on va dire, à une espèce de postérité. Mais de toute façon, je pense qu'en soi, déjà, il y a largement tout le matériel nécessaire à l'intérieur de cette série pour que oui, ça puisse perdurer, quoi.
Léa, ton petit avis sur cette question? Moi, je pense que ça perdurera pas parce que déjà, ça a pas percé en gros. Enfin, Je sais pas, je pense De- que, de mon je pense point que de si, vue, ça a j'ai- percé. Parce qu'il y a Oui, pas quand mal de même. séries qui passent vraiment les inaperçues gens et qui sont ont même essayé. annulées. Non, je pense vraiment pas que ça, je sais pas, que les gens iront le regarder encore plus parce que pour moi, ça s'est essoufflé, mais à cause des des regardants, comment on dit, merde. Les Des critiques, regardants. les spectateurs, quoi. Des Des spectateurs, des merci, regardants. ouh. Des Ça regardeurs. s'est essoufflé à cause des spectateurs et j'ai l'impression que la majorité des personnes qui regardent BoJack Horseman ont des attentes qui ne collent pas du tout à la série. Déjà, ils regardent les premiers épisodes. Souvent, les gens se arrêtent, quoi, comme Brice. Et ils vont pas plus loin, quoi, parce que ça leur plaît pas. En plus de ça, Dadou, il a cité tout à l'heure, mais tous les trucs qui font que ça peut repousser, du genre l'animation, qui paraît pas très dynamique. Mais au final, moi, personnellement, je trouve qu'elle l'est. Le côté anthropomorphe. Il y a aussi l'humour, qui est assez spécial quand même. Je trouve que c'est à noter. C'est pas l'humour que tu peux retrouver dans toutes les sitcoms ou quoi. Ouais. C'est de l'échange de dialogue, Ouais. c'est de. comment ça Et s'appelle, les de la dialogues référence. aussi, les dialogues avec des blancs, avec des dialogues qui vont passer de je te dis une connerie à un truc méga profond. Genre, ça, c'est un truc que j'aime beaucoup C'est avec aussi ça, c'est cette aussi série. ça le truc, c'est que justement, il n'y avait pas beaucoup de séries d'animation qui ressemblaient à BoJack, et du coup, peut-être que les gens avaient pas cette attente en allant sur BoJack et ont été déçus, comme moi, vu que je m'attendais à les Simpsons ou quoi que ce soit, tu vois. Et Ce ça, genre de personnellement, de gag, quoi. c'est ça qui m'a plu, c'est que j'avais jamais vu une série pareille, Mm. qui traitait de ce genre de sujet, en même temps qu'il y avait cette esthétique, et puis avec une histoire vraiment intéressante, quoi. Je sais que par exemple, c'est exactement ça qui fera en sorte que cette série va rester culte pour moi. C'est parce que justement, elle a un ton bien à elle Mm. et une forme bien à elle. Et puis en plus de ça, enfin, je sais qu'il y a quelques épisodes, tout à l'heure on évoquait rapidement l'épisode qui se passait sous l'eau par exemple. Enfin, je veux dire, un épisode muet dans une série qui est extrêmement Dense au niveau dialogue, ouais, ça, dense c'est en termes de clair. dialogue, voilà. Et puis Mm. en plus, l'animation est super sympa. Et puis ce qui est raconté dedans est très touchant. Mm. C'est quand même Jack qui se pose des questions sur la paternité potentielle ou ce genre de Eh choses, oui, tu vois. oui. Enfin, c'est putain merde, c'est trop bien foutu. Tu vois, Ouais. je Non, m'emporte, carrément. mais voilà. C'est pour ça que pour moi, oui, il y a un potentiel de série culte. Alors peut-être pas, peut-être que ça aura jamais, par exemple, l'audience potentiel, on va dire, d'une série comme Friends, qui elle peut toucher tout le monde de toute manière. Mais ça restera peut-être pour une niche en tout cas, et je pense que j'en fais partie. En tout cas, une série qui. Un must-have, ouais. Ah oui, ouais. je suis d'accord avec toi, mais pour la plupart des gens, je pense que non, et cette série, elle pourra pas être relancée en fait. Je pense qu'elle. Mais elle pourtant, il y a un générera côté autre très buzz. iconique de la série, je trouve. Tu vois, genre la tête de BoJack, c'est quelque chose qu'on peut retrouver partout, genre que ça soit sur les réseaux sociaux, sur Un tatouage, certains par trucs de exemple. créateurs, des tatouages, voilà, des choses comme ça, hein, Mathis. Par exemple. Et en vrai, je pense que ce côté-là, un petit peu cool, un petit peu mine de rien rétro, je trouve. Eh ben, ça va je rester, trouve- je pense, je trouve et ça va que- peut-être relancer une hype un jour. Le sujet déjà, parce que mine de rien, l'endroit où ça se passe, c'est quand même Hollywood, et ça a une certaine critique de Hollywood. Et je sais pas si le sujet fera que ça deviendra grand public, parce que quand tu regardes Friends, How I Met, enfin, des séries qui plaisent aux gens, je sais pas, même les Simpsons, ça parle d'une famille. Ça parle pas de mecs qui sont à Hollywood. Après Friends, Ça- on va ça- pas se mentir, ça- ça parle de comment ça- ça se passe oui, mais un ça- petit peu à New York. Et Oui, mais ça se parle les d'amis. Simpsons, c'est une critique de l'Amérique, tu vois. Et ben, en l'occurrence, là, ça critique LA. Oui, mais effectivement. est-ce que, C'est très est-ce de que niche, tu touches oui, mais plus bon. est-ce que tu touches plus de gens, voilà, en parlant d'Hollywood ou en parlant d'une famille Le en fait est général? que nous, Voilà. on regarde et on n'a Oui, pas mais nous, foutu un pied oui, à mais LA nous- depuis oui, peut-être, mais nous, jamais. on aime le cinéma. Enfin, je sais pas. Moi, quand je vois Oui, c'est vrai. Andrew Garfield dans la saison
qui sort avec la petite fille, la fille de BoJack dans la série. Je me souviens plus du tout comment elle s'appelle. Il y a plein de La personnages. sœur de Et, BoJack, tu veux dire. La petite fille, la fille de Galipette en famille. Sarah Ah, Lynn. en Sigourney, oui. Sarah Lynn. Sarah Lynn, ouais. Sarah Lynn. Et tu vois, c'est trop marrant. En plus, je sais pas si c'est lui qui a fait sa voix ou pas. Alors du coup, non. Et d'ailleurs, c'est marrant Ah. parce que c'est un des rares qui a refusé de donner sa voix. Et du coup, il a reçu un traitement tout particulier. Enfin, il passe vraiment pour le Ouais. gros neuneu. Oui, voilà. dans la Oui, voilà, tu vois. Donc les Excellent. auteurs se sont fait plaisir avec son sujet d'ailleurs. Mais quand tu regardes, en plus 2014, Andrew Garfield, c'était Spider-Man à l'époque. Ouais, Et donc si, c'est si, pas, encore. c'est pas l'acteur qui fait qui fait fait les l'unanimité. meilleurs films et tout. Ouais, voilà. Mmh. Il a pas encore fait Silence avec Scorsese ou tout ça. Donc Bon, écoute, c'est le pire des on va 4, mettre, tout simplement. de De Spider-Man des Spider-Man. Ouais. Des Je cinéma. vois qu'on règle Les ses trois. comptes. Mais qu'est-ce que tu racontes? Le 4e, c'est Miles Morales. Oui, d'accord. Oui, bon, Ah, bah, bref, mec, pardon, ça il on a en une parlera. voix et tout. Ça, d'accord, on en parlera dans une autre émission, ça m'intéresse. Donc ouais, du coup, je trouve que quand tu vois Andrew Garfield ou quand tu vois juste j'ai oublié son nom, mais JD de Scrubs, je me souviens plus Zach Braff. de Zach Braff. Ah bah, il et arrive c'est- très tard, lui. Oui, mais peut-être. Mais en attendant, si t'as pas, si t'aimes pas soit Scrubs particulièrement, Bah là, soit- faut plus soit aimer les la acteurs. carrière de Zach Braff pour bien comprendre tout. Ouais. Que peut-être, tu vois, mais Scrubs. voilà, tu vois, c'est ça qui fait que tu toucheras forcément moins de gens qu'un truc qui est un peu bateau. Enfin, Friends, c'est vraiment la série qui est fait pour plaire à tout le monde. C'est même d'ailleurs pour ça que Joey devient jamais, ils l'ont expliqué, que Joey devient jamais un acteur connu. Ouais, ça faut qu'il parce faut qu'il que- reste dans le. Ouais, gars voilà, lambda, quoi. parce qu'il faut il reste avec une vie que tout le monde pourrait avoir, que beaucoup de New-Yorkais en tout cas pourraient avoir, tu vois. Ouais, après, bon, il joue quand même dans une série. Bon, Oui, mais bon, enfin voilà, enfin bref. On s'étend Et de tu fou. vois, et BoJack, je pense que ça, est-ce que ça pourrait toucher que les gens dépressifs? Est-ce que c'est pas un peu ça? Est-ce que c'est pas la série parfaite pour les gens qui se cherchent? Après, on a Parce que tous BoJack, un c'est peu un des peu, tendances dépressives, je pense. Donc ça peut Parce que Non, mais caler un tu vois, coin. la de- plus grosse leçon de BoJack. La mode de toute façon en ce moment, c'est au développement personnel, machin et tout. Toutes les séries qui nous sont proposées sont souvent, vraiment très très souvent basées sur le développement personnel, machin. Les livres maintenant qu'on lit, c'est lié à ça. On tourne autour de ça, et je pense que dans tous les cas, on baigne tellement dans cette culture du développement personnel en fait que forcément on est tous un peu en train de regarder Touché, son ouais. nombril, et forcément les gens qui aiment, ça les touche, je pense. Ceci étant dit, cette série, à mon avis, est anti justement développement personnel, parce que tu as même une bonne partie de la saison quand BoJack commence à reprendre un petit peu pied et qu'il fait sa série. Je sais plus comment c'est la série. Avec deux flics là. les Ouais, flics. voilà, c'est ça, ouais. je ne sais plus du tout. Où il essaye de se remettre un petit peu en forme, qui fait du jogging tous les petits matins, Ouais. Ça tu vois, marche qu'il jamais. écoute des trucs de développement personnel. Et justement, en fait, ça dit que ça marche pas. Mais Et oui, toute la parce série, que même justement à la fin, dit en fait, non, c'est pas comme ça que ça marche. La vie avance et toi, t'es pris dedans et puis tu te démerdes. exactement. C'est Mais ça. ce qui est intéressant, c'est que ils surfent en fait avec ça, parce que en même temps, ils essayent de te montrer tous les trucs qui sont faits pour le développement personnel. Donc, ce qui peut être même fait dans des sociétés. Là, Diane, quand elle travaille à son truc de tweeteuse pour Star. Ils ont des sièges à chaque fois qu'on voit l'endroit, ils ont des sièges tout le temps différents. Soit ils sont sur un ballon sauteur ou genre sur une espèce de béquille. Enfin bref, c'est n'importe quoi à chaque fois. Toute la société en fait dans BoJack tourne par rapport à ça, à être bien. Qu'est-ce que c'est être bien? Qu'est-ce que c'est être en Et phase? je et dirais tout. pas, toutes. Justement, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que t'as l'impression que Non, que- l'environnement, je veux dire. Enfin, j'ai dit toutes, mais je pensais à l'environnement d'Hollywood en fait. Ça traite Et de ça. Je suis pas tout à fait d'accord parce que je trouve que justement ce qui est intéressant, c'est de voir que BoJack et Diane, qui pour moi est vraiment, c'est les deux personnages qui essayent de se chercher le plus. BoJack n'arrivera jamais à atteindre son rêve et parce qu'à chaque fois, Il merde. il merde ou tout ça. Puis même quand il arrive à atteindre son rêve, quand il arrive à jouer Secrétariat. dans le biopic de Secrétariat, alors que c'était son rêve, son plus grand rêve d'acteur, ça merde, et en plus ça merde pour pas forcément à cause de lui. Ça merde à cause des studios, ça merde tout ça, ça merde dans son comportement aussi avec la réalisatrice. Mais Diane, tu vois, à chaque fois qu'elle a le moyen d'être heureuse, elle ne se le permet pas.
On le voit sur la fin de série, on le voit. Si, justement, fin de série, justement, Elle explique qu'elle accepte maintenant beaucoup plus facilement. En gros, elle accepte d'être heureuse, en fait. Alors que jusqu'à présent, c'est interdit. Et alors, justement, je trouve que. Bon, là, on va spoiler, mais je trouve Est-ce que tu ne ferais pas une petite interprétation sur le petit silence de fin, toi sur le petit rapprochement qu'il y a avec un personnage, je trouve que ça tue carrément tout son développement et qui dit finalement ils vont non mais continuer tu peux spoiler parce que là tu es en train de raconter un truc sinon alors, que pour nous alors désolé à ceux qui n'ont pas du tout regardé BoJack encore, si ça vous plaît, l'émission vous plaît, je vous conseille de regarder BoJack et de revenir après. Donc longtemps après parce qu'il y a quand même 6 saisons mais bon, ça va, c'est bon délire. Ne nous oubliez pas. La dernière scène, c'est BoJack et Diane qui sont sur le toit d'une maison et qui se parlent, et c'est là où vraiment il y a un long dialogue sur Diane et sur son développement, sur sa réflexion sur sa vie. Et où ils règlent leur compte aussi entre BoJack et... Voilà, ils règlent leur compte. Et en fait, t'as l'impression que chacun va repartir de son côté. Puis finalement, il y a quand même, on les voit quand même un peu se pencher l'un vers l'autre. Donc la fin est ouverte parce que, connaissant BoJack, il pourrait très bien dire un truc qui fait que ça merde et que ça repart sur 6 saisons. Donc voilà, mais la fin est ouverte. Mais je trouve que ça casse un peu tout son personnage à Diane, et en même temps ça met vraiment en mode elle va retourner chercher une relation un peu nocive pour elle avec BoJack. Je l'avais pas interprété comme ça. Pour moi, en fait, c'est comment dire, oui, c'est sûr que de toute façon c'est deux personnages qui se tournent autour depuis le début parce qu'ils se reconnaissent l'un l'autre comme ils se voient l'un dans l'autre, je pense, en quelque sorte. Et ce silence, justement, je l'avais plus interprété comme un au revoir, mais qui pouvait pas se dire. Et puis le fait que BoJack était sur le point de partir et que finalement il revient avec sa petite anecdote et tout le merdier, ils sont très attachés l'un l'autre. Mais je pense que ça va aussi. Et qui repartira en prison aussi. Oui, il va repartir en prison de toute manière. Très... Et puis que Diane va repartir au Texas ou en Arizona, je sais plus Chicago, exactement. Enfin non, Chicago, non, mais elle a quitté Chicago, elle est à un nouvel endroit. Ouais, je crois que c'est en Arizona ou une connerie comme ça. Ça veut dire que ça a juste été mentionné, super. Ouais. Mais dans l'idée, voilà, je pense que ça va s'arrêter là, mais c'était juste en fait un au revoir. Et c'était d'ailleurs très délicat, j'ai trouvé. C'était une belle manière de finir plutôt que d'essayer de donner une closure. Comme d'ailleurs, il y a un épisode dans BoJack Horseman où ils disent le sentiment de closure, enfin de finir une histoire en gros, quoi. C'est quelque chose qui a été inventé par Spielberg pour vendre des films, quoi. Donc là, justement, le fait que ça se termine comme ça et qu'il n'y ait pas de fin définitive avec un point final, mais juste, on va dire, un petit silence qui peut effectivement te faire poser des questions. Mais moi, je trouvais ça délicat, élégant. Et c'est ça l'avantage de la fin ouverte, finalement. Ce silence, je le vois aussi comme un je t'aime de la part de BoJack, en fait, et un merci d'avoir été là, chose qu'il a fait dans ce dernier épisode avec les 4 autres personnages secondaires. Il a eu des moments avec chaque personnage pour pouvoir écouter tout ce que le personnage avait à dire sur lui, et en même temps être là pour une fois vraiment pour eux, et un moment de bonheur, tu vois, où il peut se passer tout et n'importe quoi autour. Ils sont là tous les deux pour se parler vraiment. Et puis, parce que ce dernier épisode, ça marque aussi un changement de vie pour BoJack, et laisser ces 4 personnages principaux qui sont Mr. Peanut Butter, comme on l'a dit, Diane, Princesse Caroline et Todd, les laisser partir parce que eux, enfin, les 4, ça y est, ils ont trouvé leur voie. Oui, c'est ça, t'as la fin d'un cycle. Il y a juste BoJack, on va dire, qui lui se pose encore un petit peu des questions, mais déjà, ne serait-ce que dans son comportement, comme tu le dis, le fait d'écouter et de dire merci, en gros, déjà, c'est une évolution du personnage. Et carrément. Et lui, c'est le 5e pour moi à commencer, contrairement aux autres qui sont vraiment, ça y est, ils sont lancés pour une nouvelle vie. BoJack, il est en train, et personnellement, moi, je le voyais comme un truc de, ça y est, il est sur la bonne voie. Grâce à son entourage qui a enfin trouvé leur bonheur, en quelque sorte, leur place, oui. Ça y est, BoJack va pouvoir, lui, aller peut-être mieux, aussi trouver sa place. D'ailleurs, puis même, t'as le dialogue avec Todd aussi qui est pas mal pour la suite des opérations.
où t'as justement Bojack qui se pose la question, qui fait mais qu'est-ce qui se passe si jamais je recommence à déconner quoi, parce que c'est sûr, enfin j'ai toujours déconné pendant toute ma vie. C'est ce qui est arrivé pendant 6 saisons. Donc c'est pourquoi ça. pas, quoi. Et t'as Todd qui fait au pire c'est pas grave, si tu déconnes bah tu te relèveras comme t'as toujours fait, et puis voilà, c'est pas. Ouais. Donc c'est bien parce qu'il commence à se poser des questions en gros. Donc le personnage a vraiment évolué, il a parti d'un point A et maintenant il est vraiment au point B quoi. Et c'est ça aussi qu'on peut noter avec BoJack, BoJack Horseman, la série, c'est qu'elle est, c'est une vraie histoire en fait. C'est quelque Totalement. chose qui prend des personnages dans une situation et qui les mène vraiment jusqu'au bout, jusqu'à leur accomplissement quoi. Ouais. Ça c'est. En passant par toutes les étapes, et c'est assez bien fait parce qu'ils prennent leur temps, c'est pas rushé quoi. Jamais en 2 épisodes ils ont changé de personnalité quoi. Chaque fois ça a pris du temps, c'est des petites réflexions, des petits dialogues par-ci par-là. Le fait que Todd devienne beaucoup plus mature et tout ça, après il est pas non plus mature, ça reste un peu un enfant dans l'âme, mais c'est assez bien fait quoi. La différence entre l'ado, l'ado un peu adulte qui est parti de chez lui et qui squatte chez BoJack parce qu'il a réussi à rentrer. Parce qu'il dit en fait sa relation avec BoJack, ça a commencé juste parce que BoJack a fait une soirée, il devait être arraché, il a laissé tout le monde rentrer, puis Todd est jamais reparti quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est même pas un ami de longue date. Ce qui est un excellent gag d'ailleurs. Ouais, voilà, tu vois. Et les derniers épisodes où tu vois même la différence, c'est que c'est tout bête, mais il a un costume. C'est lui qui arrive à dire à BoJack viens, on se casse de là parce que t'es pas bien en fait. On va sur la plage et tout. Et donc ouais, c'est tous les personnages arrivent à Princesse Caroline, ben, elle a sa famille et c'est un peu elle est au ce qu'elle summum, cherchait. Parce que on a quand même Princesse Caroline dans la saison fin saison 1 et début saison 2 qui sort avec quand même 3 enfants qui sont qui ont juste un imperméable et qui sont les uns sur les autres, qui s'appellent Adult Man quand même. Mais c'est magnifique, j'ai oublié ça. Et qui arrive juste après que BoJack ait sa première vraie relation entre guillemets après avoir cassé avec Princesse Caroline, et c'est que ça montre qu'elle est tellement elle veut tellement avoir une famille, un truc, qu'elle est prête à croire que ce gars-là existe, que quoi, ouais. que ce gars-là existe, que 3 enfants en fait c'est un adulte, alors que tout le monde le sait un peu. Il y en a plein qui lui disent on aurait pu rien. s'y tromper aussi, hein, Et il y a juste BoJack qui essaye en plus, et c'est là où je trouve aussi la puissance de la série, c'est que des fois c'est un connard mais sans le vouloir. C'est qu'il fait que lui répéter, mais c'est des enfants. Ouais. Et tout le monde dit, mais t'arrêtes, en fait, t'es un connard, tu vois, de lui dire. Mais ben ouais, mais il faut lui dire, tu vois. Mais c'est vrai que il le fait pas de la bonne il a les façon. pieds sur terre. Et quoi. ces 5 persos-là aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est que ils n'ont pas de réel autre ami, à part eux 5. C'est vraiment ce quintuplé-là qui cède en se foutant des pics dans la gueule très souvent. Et je trouve ça assez beau parce qu'en vrai, c'est Après, ça ils ont aussi tous l'amitié, leur relation c'est aussi, pouvoir se Ouais, dire... Judas, par exemple, avec Princesse Caroline, ça reste quand même un vrai ami. Non, mais À la base, c'est un employé, tard, mais- À la base, c'est un employé. Ouais, il mais l'a ça trahi arrive, à un moment. ça arrive très tard, il l'a trahi et tout. C'est pas du tout la même relation que les 5 entre eux, les 5. Franchement, il y a un truc, quoi. Ils se foutent des claques en pleine gueule et pourtant ils reviennent se voir parce qu'ils avaient besoin de ces claques-là, tu vois. C'est vraiment BoJack, il en a besoin et tous les 4 autres, ils en ont besoin aussi. Ah, ils partagent un lien. Enfin, sauf Monsieur Peanut Butter et sa fameuse Erika, qu'on n'a jamais vu de toute la série. D'ailleurs, c'est un des gars qui me fait le plus marrer à chaque fois que je le vois. C'est dès qu'on voit Monsieur Peanut Butter, tu sais, il échange une phrase avec BoJack, il se retourne, il fait Erika, comment ça va? Ouais, et tu vois jamais. Tu le vois jamais, ouais. Et ce qui est en plus une technique pour juste faire sortir le personnage, quoi. C'est ça. Et c'est Ça vrai marche. Ça, c'est excellent. Et tu vois, le créateur de la série, dans des interviews et tout, quand il faisait des masterclass, je sais pas si on appelle ça comme ça, il disait, je suis hyper étonné que la série parle à autant de gens qui se sentent mal, entre guillemets. Il disait, ça me fait trop marrer que la série parle à autant de gens, que c'est pour ça que je vous posais la question un peu plus tôt dans l'émission, que les gens un peu pas en dépression, parce que dépression c'est quand même un mot assez fort, mais Oui, j'avoue qu'on se utilise ce mot reconnaissent depuis tout à autant l'heure, mais- dans la série et adorent cette série, ils sont autant attachés à cette série. On a quand même un personnage principal qui est un homme complètement perdu, qui a des problèmes profonds avec sa mère, avec son père, avec son rapport aux autres, son Vraiment. besoin d'être aimé. Enfin, le mec est un nihiliste existentialiste qui s'ignore, donc il n'y réfléchit même pas, il l'est, et c'est forcément Les quand premières saisons, il couche avec des femmes sans
les pénétrer et il en a rien à foutre. Mm. Il est même pas. Il y a toujours un gag de mais t'es pas dedans. Et il se finit lui-même tout seul et après il est en mode je suis génial. Alors que les meufs tout en passant généralement la série Horsing Around juste derrière. Ouais, c'est ça. Et le mec attend sa chute, on va dire, pour partir. Quoi. C'est quand même un bel exemple d'enculé, quoi. Oui, vraiment même il pense vraiment qu'à lui, quoi. Mais oui, donc je pense que oui, clairement, si jamais il y a des gens qui se cherchent ou qui sont dans un moment un petit peu dark, effectivement, il y a peut-être un rapprochement qui peut se faire avec BoJack de toute manière, quoi. Mais bon, après, je pense pas que tu as besoin d'avoir un PhD en dépression pour pouvoir apprécier la série, faut pas déconner. Oui, non, bien sûr. Non, mais ce serait un peu trop gênant. Mets-toi en dépression et après. Et après, tu vas vraiment apprécier la série. Tu vois, moi, j'arrive pas à m'identifier à BoJack personnellement, genre un quarantenaire dépressif et alcoolique, tu vois, genre je m'identifie pas du tout. Pourtant, je le trouve très touchant parce que il a ce côté sincère qui le fait mettre dans la merde à chaque fois. Et il veut essayer de faire du bien autour de lui. Et lui aussi aller mieux. Il a quand même de la volonté. Mais à chaque fois, ça se casse la gueule. Et c'est pour ça aussi que c'est tellement difficile pour lui. C'est qu'il y a toujours un truc qui vient se mettre entre lui et l'objectif qu'il veut atteindre. Qui est souvent, en général, sa propre main, il se fout une tarte tout seul, quoi. Mais je trouve ça vraiment touchant parce que tu vois un gars qui essaye de s'en sortir comme il peut, qui essaye de se relever malgré toutes les tartes qu'il se prend. Et il y a vraiment pas besoin d'être dépressif pour c'est vrai que c'est le genre de personnage disait le créateur. Oui, de toute façon. Le créateur, il disait juste, ça l'étonne que autant de gens un peu en dépression kiffent à ce point la série. Ouais. Parce que c'est intéressant sur les sujets abordés, on va dire. Mais après, oui, c'est vrai, comme tu disais, c'est un personnage qui est vachement touchant. Et moi, il y a un truc qui m'avait bien fait marrer, c'est que bon, je ne suis pas une ancienne star des années 90, de 40 ans. Non, mais je te le dis. Voilà. Moi, j'y crois Révélation, pas. je jette le masque. Voilà. Et donc, c'est sûr que techniquement, on n'a pas trop d'atomes crochus avec BoJack. Mais justement, je me suis dit, le fait que ce soit un cheval, en gros, ça aide pas mal aussi à l'identification parce que j'ai jamais été foutu de dire. J'ai cru que tu allais dire le fait que ce soit un cheval, je m'identifie à lui. Parce que, bref, il est libre, il peut me courir où il veut. Non mais c'est non mais par contre le fait que ce soit un cheval, j'ai jamais été foutu de savoir si le mec déjà de lui donner un âge. Bon, tu te doutes qu'il a un certain âge, mais bon, tu peux pas non plus en donner trop, quoi. Tu peux pas dire s'il est blanc, tu peux pas dire s'il est noir. Voilà, t'as une espèce de flou, on va dire, sur le personnage qui peut aider, on va dire, à y coller le visage que tu as envie d'y coller. Ouais. Alors, pas nécessairement le tien, mais par contre, tu peux lui donner un petit peu l'identité que tu as envie, au final. Donc c'est pas mal aussi. Je trouve que c'est une belle note qui est rapportée justement par le côté anthropomorphique. C'est vrai pour BoJack comme pour Princesse Caroline d'ailleurs, ou d'autres. En parlant de l'anthropomorphisme, moi, ce qui m'avait beaucoup plu, c'était que chaque personnage est vraiment très bien choisi. Quand c'est des animaux en général, c'est pas pour rien. Par exemple, t'as le perchiste qui va être un serpent. Forcément, tu vois. À chaque fois, c'était que des trucs comme ça, quoi. Des petits gags visuels, ouais. Et justement, sur ça, en fait, ils disaient Tarantulino. que quand ils écrivent une saison, une saison, genre, ils savent pas encore, ils choisissent pas de suite si ce sera un humain ou un animal. Oui, c'est sur et Sinclair, le par exemple, Sinclair, qui est le personnage qui engage Diane après que Diane ait fini le livre sur BoJack, et qui est un mec qui fait plein d'actions pour les enfants qui sont sous les bombardements, mais en fait il fait ça que pour lui, pour parler de lui et pas pour eux. Et en fait ce personnage, ils l'ont écrit en sens dire ce serait un humain ou un animal, et puis finalement ça passait mieux en animal. Donc le truc c'est que tu vois que c'est pas les persos, en fait, le fait que ce soit des animaux, genre ils sont vraiment traités comme des humains, quoi. Ils se disent pas on va l'écrire différemment juste parce que on sait qu'il aura une tête de chat ou de cheval, et c'est ça aussi la force de BoJack, pour placer des gags, en fait, plus que non, pas que des gags, parce que regarde Mr Peanut Butter, c'est un chien, et ça se voit ça lui va tellement bien, sa loyauté, son caractère est très calé là-dessus, et son caractère un peu naïf et tout le temps joué. Ouais, c'est d'ailleurs les gags sur le fait que Mr Peanut Butter soit un chien sont généralement à mourir de rire, quoi. Ouais. Notamment quand il se présente pour la présidence de la Californie, et qu'à un moment il fait un rallye chez lui et qu'il y a un début de tremblement de
commentaires, tu sais, le fait de le voir lever les oreilles comme ça. Ah oui. Le J'en réflexe. fais, hop, bah, j'ai cru Il que le c'était fait ton plusieurs anglais. fois, ça, Les dès qu'il se oiseaux, passe un juste truc. les paparazzis qui sont des Ils volent oiseaux. partout. Ouais, voilà, Ils sont toujours là dans le coin, aux fenêtres et tout. Tu peux être au 40e étage, ils sont là. Après, Et puis ça, en plus, ça a un jeu, parce que c'est un jeu de mots pour le coup, parce qu'on a le terme hummingbird en anglais pour parler de quelqu'un qui va dire de la merde sur ton dos, en gros, quoi. Et eux, pour le coup, je vois bien que ce sont des hummingbirds. Heureusement que Dadou est là, Ouais, c'est un ouais, peu ouais. la caution Enfin, je anglophone crois. de cette émission. Et par contre, BoJack, le fait que ce soit un cheval, j'ai du mal à comprendre le caractère en fait et le lien qu'il y a avec cet animal. À part le fait que le cheval, c'est en général un animal assez peureux. Ouais, c'est quand même. Je pense que. Je trouve que le fait que ce soit un cheval, ça montre que c'est quand même un animal un peu. Qui a, on va dire, fière allure. Tu vois, Mhm. fière allure, tu vois, c'est pas un animal qui dégoûte les gens, tu vois. Genre, c'est très rare quand même que tu trouves. Et tu pourtant, peux un avoir homme à peur. tête de cheval, Non, mais bien ça sûr. dégoûte. Non, mais bien sûr. Je t'assure, ça dégoûte. Non, mais bien sûr. Mais tu vois, genre, c'est censé être majestueux. C'est quand même un idéal, un cheval. Tu vois, ça a de la force, c'est utile, tu vois. Enfin, c'est bête, mais alors que BoJack, c'est un peu l'inverse. Il est pas très utile, à part pour insulter des enfants à l'hôpital Ah, dans la c'est première clair. saison. Enfin, on l'apprend. Et non, mais c'est pas un étalon, quoi. ouais, voilà, tu vois, c'est exactement, un étalon, tu vois, genre ça symbolise un peu le dieu, quoi. Enfin, Oui, mais tu vois. c'est pas le cas. Et là, c'est pour ça justement que je pense qu'ils ont choisi aussi. Peut-être que ça un renforce le cheval. côté anti-héros. Après, c'est vrai que je me suis pas. De fait, parce qu'il est même l'opposé de ce qu'il devrait être, on va dire, entre guillemets, quoi. Mais ouais, je me suis jamais vraiment trop posé la question, c'est vrai. J'ai jamais vraiment essayé de comprendre pourquoi BoJack était un cheval, je t'avoue. BoJack Dogsman, ça passe beaucoup moins bien déjà que Horseman, je sais pas. Mais... Et attendez, Woody Allen, la tortue. Ah oui, oui. Ça mais lui toi, va tu veux trop bien, commencer à ça. parler de tous les Ah personnages là, non, on je a suis pas- désolée, mais on j'ai a trouvé que pas fini. c'était Non, mais bien sûr. c'était bien sûr évident que je trouve il a une tête de tortue, ça se voit. Pourquoi ? Parce que les tortues C'est couchent physique. entre elles. Oh putain. C'est pour ça. Allez, merci. Allez. Woody, si tu passes par ici, j'adore tes films. Toy Story et tout, j'ai kiffé. Ouais, bonne Allez, ref. merci, t'as rigolé. Heureusement que t'as rigolé. L'enchaînement, quoi. J'étais pas prêt, je suis désolé. Tu vois, moi, ce que je trouve quand même énorme dans BoJack, c'est que ils arrivent à parler de. Ils arrivent dès la saison 1 déjà à dire des phrases qui sont un peu bateaux, qui sont certes limites sur certains trucs, mais quand on prend l'histoire des beignets au supermarché avec l'ancien militaire et que BoJack à la télé dit c'est pas parce qu'on donne des armes et qu'on dit à des gars allez défendre un pays que ça en devient C'est des héros. Vous voulez dire Et que ça, tous c'est les des- soldats et sont des, Ouais. sont des Ouais, c'est crétins? juste voilà, des débiles. Je sais pas, j'ai plus exactement la formulation exacte, mais c'est quand même très limite. Je crois que c'est cet épisode. C'est à cet épisode-là que je suis devenu fan. Ouais, Voilà. c'est quand même fou. Et, Ouais. et en plus, tu vois, c'est vraiment cette première histoire où ben, putain, en soi, il a raison, BoJack, sur ce truc. C'est Ouais, juste oui, que tout à fait. c'est juste que vu que c'est un ancien militaire qui revient du front et tout ça, tout le monde se monte contre lui. Tout le monde se met contre lui. Bon, lui, il pète un plomb, il bouffe les 12 donuts. Et j'adore vraiment le détail qu'il met en mode est-ce qu'il y avait 3 beignets dedans ? Non, il y en avait bien 12. Et qu'il pète un plomb en disant oui, j'ai mangé les 12. Genre, sa vie est triste. Et tu vois, et je pense que. Je trouve que cet épisode-là, ouais, il est vraiment marquant. Et pourtant, c'est un épisode de la saison 1. Donc, la saison 1, elle avait vraiment déjà ce côté vouloir faire passer des messages, intelligent, très bien écrite, Mhm. dans les dialogues et tout. Déjà, première chose, en rentrant, je vais le regarder à nouveau, cet épisode. Et deuxièmement, par exemple, c'était pas vraiment ça que j'avais en tête, mais c'est vrai que, maintenant que tu le dis, même dans la saison 1, j'ai le souvenir d'un discours de Monsieur Peanut Butter qui est en discussion avec Diane. Et Diane, pareil, elle est en pleine crise existentielle, à se demander ce qu'elle fout. Et puis voilà, quoi, elle se remet en question, comme elle fait de toute manière sur la quasi-totalité de la série. Et t'as Mr. Peanut Butter, tu t'attends pas que ça vienne de lui, parce que bon, c'est un petit peu l'innocence incarnée, ce bon vieux Monsieur Peanut Butter, qui lui explique un truc du genre non mais la vie c'est pas essayer de trouver un sens, la vie c'est juste essayer de faire en sorte en gros que on apprécie l'instant, mais il le dit avec un ton mais fataliste et puis des mots mais d'une gravité absolue. Et je crois que c'est la première fois que j'ai constaté dans cette série un espèce de décalage en termes de ton. Là on était sorti
de la simple série comique, on était passé sur quelque chose de dramatique et quelque chose qu'on a retrouvé un petit peu plus tard au fil des saisons. Des des saisons, Qui épisodes. s'est fait de plus en plus régulièrement d'ailleurs. Ouais. La série est définie comme une série dramatique avec des touches comiques que l'inverse par les créateurs. Bah, Ils disent pas- c'est pas plus une facile comédie de dramatique, l'apprécier. c'est du dramatique comédie. Voilà, c'est ça. Bah, c'est plus facile de l'apprécier en partant de ce postulat-là, que c'est plus drame que comédie plutôt que l'inverse. Sinon, voilà, tu vas être déçu, j'en ai fait les frais. On m'avait Ouais. déjà posé la question d'ailleurs par rapport à cette série. Comment est-ce que c'est une série comique avec des accents dramatiques ou l'inverse? C'est drôle, Ouais. mais c'est pas une série comique, je Ouais. pense. Très clairement, je pense qu'il faut l'aborder avec un peu de gravité quand même pour l'apprécier. Je pense cette série. Faut vraiment se pencher sur chaque personnage aussi et pourquoi il en est arrivé là dans sa vie et tout. Parce que la psychologie des personnages est vraiment super bien écrite, quoi. Très fouillé, ouais. Ouais. Et pour chaque personnage, hein, même Judas, ils ont été fouillés un truc, tu vois. Oui. Genre, je trouve ça vraiment très bien fait. Et je voulais vous demander, du coup, quel était votre épisode préféré de toute la série? Moi, je sais, voilà. La plupart des meilleurs épisodes, faut préciser qu'ils sont dans le générique de la dernière saison. On les voit tous en fond. Alors, pour remettre dans voilà, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, mais BoJack a toujours un ou deux épisodes où c'est vraiment un peu Des à épisodes part, spéciaux. un peu, Par ouais, un saison, peu à ouais. part, et qui sont toujours hyper léchés, hyper bien écrits, et qui vraiment sont des petits bijoux de séries d'animation, même Très de séries concept, tout ouais. court et tout. Très concept en termes d'animation C'est et un- tout l'épisode va être uni Comme là-dessus. tu l'as dit, on a un épisode voilà, qui est totalement muet sous l'eau, mais qui arrive à faire passer de Par l'émotion, exemple aussi où c'est juste des flashbacks. 20 minutes de discours à un enterrement. Ou Oui, le- c'est vrai qu'il y avait le celui-là discours aussi, ouais. en enterrement, Marche ouais, Le bien. ouais. Fructueuse, c'est ça, Ouais. Fructueuse. Ou même où il est entre la vie et la mort et il se pose plein d'autres questions et tout. Hashtag Donc mon vraiment- préféré. Ouais, Alpha et Down, donc, je ouais. pense que c'est celui-là mon préféré. aussi. Ah oui, voilà. Ben, vous avez donné la réponse. Pour vous, c'est Ouais, l'avant-dernier épisode du coup. l'avant-dernier épisode de la Ouais, série. Parce que je m'attendais pas du tout à ça en fait. Enfin, c'est con, mais je pensais pas que ça allait arriver comme ça, tu vois. Et enfin, Et puis ça va très crescendo cet épisode et tu te laisses facilement emporter. À la fin, c'est les petits frissons qui viennent. Enfin, c'est très Ouais. très bien fait, la mise en scène parfaite. Puis les derniers mots échangés avec Diane au téléphone, enfin Diane qui n'est pas Wow. vraiment Diane pour le C'est coup. touchant. Tu fais oh Ouais, putain, c'est- ah oui d'accord, ok, waouh. c'est terrible ce qui se passe à Le l'écran. moment- Générique. Le moment où il dit, Oh le là moment où là. il dit, mais non, parce que quand j'ai répondu, enfin, t'as laissé un message, et après, qu'est-ce que t'as fait? T'es retourné dans la piscine, t'es là en mode, oh putain, les chiens. Ouais. Aïe, aïe, Allez, aïe. bâtard, allez, Ouais. bâtard. Ouais. Mais Et il se euh, regarde dans l'eau. C'est- Ah non, c'était avant ça. cet épisode était très très lourd. Toi, Léa, vu que tu as posé la question, c'est quoi toi, ton épisode préféré de Moi, BoJack? c'est l'épisode de l'enterrement parce que à peu Ah. près dans le même mois, j'avais été voir un film qui Un s'appelait. enterrement. J'ai eu peur, moi. J'ai cru qu'elle me Ah, disait, non, À peu non, près, dans le même moi, mois, j'ai enterré quelqu'un aussi, et Non, j'ai voulu non. faire comme une BoJack, ça n'a pas marché. J'ai été voir un film qui s'appelle Thunder Road et qui était un film super qui commence par une scène d'enterrement avec un putain le mot. Un flic. Non, oh putain, c'est une technique au cinéma, un plan. travelling, Un plan séquence, plan voilà. Donc, qui commence avec un plan séquence dans l'église et c'est ce flic qui enterre sa mère en fait. Le truc, c'est que ce flic, il pète totalement un câble. Il commence à vouloir faire un discours normal et tout, sauf que ça se finit, il a l'air de la musique de Bruce Springsteen, Thunder Road dans la tête, et puis il commence à danser et tout dans l'église. C'est même Et- pire que ça, il ramène un radio-cassette avec la musique pour chanter par-dessus. Bref, allez voir ce film, il est vraiment très très bien, enfin il est super. Mais je comprends le rapprochement avec BoJack Horseman. Et quand j'ai vu donc l'épisode de BoJack Horseman, pareil, je sais même pas si c'est vraiment une église là où il était. C'était un peu bizarre. C'était une petite Ouais, salle louée pour l'enterrement. J'ai trouvé ça vraiment touchant de voir un gars qui parle de sa mère qu'il n'a pas forcément appréciée, avec qui il a un peu tout loupé, il n'a rien pu lui dire. Et pourtant, il est là à parler d'elle et puis elle est dans le cercueil, quoi. Enfin, c'est très très fort comme scène. Hein. C'est franchement atroce. Et là, pour le coup, très très dramatique, voire pathétique, franchement. Il est très souvent au fil de la série, pathétique. Ouais. Et moi, ça m'a vraiment touchée parce que je trouvais ça d'une beauté que ça allait tellement bien au personnage en plus.
BoJack, quel truc il va lui arriver? Il va enterrer sa mère alors qu'il voulait lui dire des choses. Il n'a pas eu le temps de lui dire, il n'a pas eu le temps de vivre des choses avec elle. Elle lui a rien dit non plus qui aurait pu le soulager avant sa mort en fait. Et voilà où il en est quoi. Tu te rends compte quand même qu'on parle d'une série d'animation dont le héros, dont le personnage principal est un homme cheval. Ouais, voilà. Et pourtant c'est capable de parler de ça quoi. Incroyable. Et Ouais. c'est ça C'est pas qui est vraiment un homme incroyable. cheval. Ouais. Hein. Je pense, c'est un cheval juste. Bah, Il a pas de Horseman, sabots. Horseman, donc Oui, homme cheval. ouais, C'est- putain, ouais. En fait, anthropomorphe, même s'ils ont, je sais pas, une queue de chat, une queue de cheval ou quoi, s'ils ont des mains et des pieds Ils ont normaux, des pouces opposables. c'est des humains animaux, tu vois. Donc c'est Son des... Goku, c'est. Ouais, Technique- c'est un techniquement. homme singe. Ouais, c'est un homme. Yes. Il a une Ouais. queue de singe. C'est un Saiyan, bordel de merde. Super, Les ça y est. Putain, attendez, les Mais harpies, les loups-garous, c'est des... Des légendes. Non, mais Des non. conneries. Quand on dit Mes qu'un homme avec un animal, tu sais, c'est moitié homme, interdit moitié par la loi. animal. Non, moitié ça, humain, Polanski. moitié autre chose. C'est. Putain, mais attends, il y a un mot pour ça. Je ne sais pas. Des hybrides. Des... Hein Ben oui, c'est ça. Des Ben hybrides. oui, Ah. merci Mathis. Des hybrides. Ah, c'est vraiment ça que tu veux Ok, dire. Oui, merci, c'était hein. ça que je cherchais. Désolée, j'ai tout coupé. Et toi, Mathis, du coup, c'est quoi ton épisode préféré de toute la série? Bah alors, je pense que c'est l'épisode vraiment où on découvre vraiment son enfance avec sa mère, tous ses problèmes et Flashback. tout. Ouais, par les biais de flashback. Et puis je revois vraiment la scène qui m'a le plus marqué, c'est vraiment celle où il veut voir sa mère et tu découvres qu'elle a une cicatrice. Un truc au niveau de Bah, la grand-mère. la Ouais. grand-mère, pardon, pas la mère, la grand-mère, elle a une cicatrice, il a une cicatrice au niveau du crâne et tout. Et ça, c'est vraiment juste le rythme, le zoom qui a fait, enfin tout, je sais pas si on peut dire la réalisation pour une série animée, mais bah oui. en tout cas, je la trouve, c'est ce qui m'a le plus marqué et vraiment, je trouve que c'est une très Parce très que- bonne série, quoi. D'ailleurs, c'est ça qui est pas mal, c'est Bon épisode. qu'au-delà du drame de BoJack par rapport à sa mère, il y a le drame de la mère de BoJack par rapport à sa propre mère. Donc il y a une espèce de passation de pouvoir de la saloperie merde, et passion de la de merde. dépression. Tiens, c'est qui- des emmerdes. C'est ça, et du coup, c'est fin. Parce que souvent, on aurait tendance à vouloir s'arrêter à la situation de BoJack et dire ah non, mais sa mère, c'est une crevure, je comprends qu'il soit comme ça. Oui, mais attends, mais qu'est-ce qu'elle a subi aussi, sa mère, quoi. Et moi, je trouve personnellement que c'est une finesse d'écriture. Et j'ai rarement vu ça, quoi. J'ai rarement vu une série qui se permettait de raconter des choses sur plusieurs générations pour donner une situation Sur au l'actuel, final, quoi. ouais. Effectivement. Ce qui est fin aussi, c'est que malgré tout cet environnement qui peut paraître vraiment très fantastique, ça parle du réel. Ça parle de choses vraiment réelles qui arrivent et tout, et avec une façon très crue, je trouve, d'aborder le sujet. Et c'est ça qui fait que ça donne envie de regarder, je pense. C'est que tu es là normalement pour regarder un truc soi-disant comique, avec des chevaux, des humains qui parlent ensemble, machin et tout. Et puis, en fait, tu te rends compte que ça aborde des thèmes, mais plus que réels, quoi. Genre des gens qui ont le nez dans la merde, comme il en existe des milliers, quoi. Mais du coup, je pense que c'est ça qui plaît tant aux gens qui sont à tendance dépressive, hein, comme on disait, c'est que en fait, les situations, comme tu dis, elles collent très bien à la réalité et à la dure réalité même, et que dans tous les dialogues qui vont être dans ces situations, ils vont avoir ce rôle un peu cathartique ça va se dégager. Il y a des choses lourdes qui vont être dites et ça va nous faire du bien, tu vois. Tout comme ce que tu disais tout à l'heure, Dadou, avec Mr. Peanut Butter qui tout d'un coup nous dit c'est quoi pour lui la vie. Et ça a beaucoup de sens, mais en même temps, ça nous perd un peu. Mais ça fait du bien de l'ententendre, quoi. Mais Et ce qui est beau, d'ailleurs, c'est c'est- nécessaire. quoi. Et- La série, elle est nécessaire, je trouve, pour certains. Moi, en tout cas, je sais que la plus grosse leçon que la série apporte, enfin, en tout cas pour moi personnellement, c'est quand même déjà qu'elle elle est très réaliste. Mhm. C'est pas parce que BoJack va faire une connerie que tout le monde va dire Pouah, ça va, c'est BoJack, on passe à autre chose, quoi. Ouais, non, C'est il y a des vraiment, il y a conséquences. des vraies conséquences et ça montre aussi que c'est pas parce que tu veux être le meilleur que tu l'es forcément. Et ça, vraiment, moi, en tout cas, personnellement, c'est un message qui m'a marqué et je trouve que cette série, elle est nécessaire. Et c'est ça la différence avec des séries pourtant que j'adore comme
Je sais pas, par exemple, j'adore Walking Friends. Dead. Tu vois, Friends, Ouais. j'aime bien, tu vois, genre, même si je l'ai un peu défoncé, mais par mauvaise foi dans l'émission Friends vs How I Met, que je vous invite à écouter si vous ne l'avez pas écouté. Et pourtant, je la trouve pas nécessaire. Friends, je trouve pas que c'est une série, cette série soit nécessaire. Je la trouve drôle et tout, mais je la trouve pas nécessaire. BoJack, je trouve qu'elle a un réel, on va dire, intérêt public. Entre guillemets. Disons qu'elle apporte des questions en fait. C'est ça qui est pas mal avec BoJack, c'est que bon, même si t'as pas, pour en revenir là-dessus, t'as pas besoin d'avoir de tendances dépressives, clairement pas pour pouvoir t'intéresser à ça. Je pense pas que de toute manière t'aies besoin d'avoir des tendances dépressives pour te poser des questions sur qui tu es, quelle est ta place dans la vie. Encore heureux, si c'est pas le cas, l'humanité est foutue. Donc je le dis. Donc dans l'idée, t'as pas besoin de ça. Mais par contre, là où je te rejoins sur le côté nécessaire de cette série, on va dire, c'est que c'est une série qui te permet justement de te poser des questions sur ton rapport à la société, sur ton rapport à ton image propre, parce que BoJack c'est ça, hein, c'est de l'ego par mille, sur ton rapport avec ta famille, ton entourage, la toxicité que tu peux avoir sur certains comportements, etc. Ta carrière. Hein Ta carrière. Ta carrière ça aussi. toujours tous les... Ouais. Et c'est voilà, donc tu as énormément de sujets qui sont abordés, qui sont distillés dans un environnement tout mignon avec des petits animaux et des couleurs. Donc ça désamorce aussi parfois certaines scènes qui pourraient être très anxiogènes. Je trouve que c'est un peu désamorcé par l'animation et c'est très très bien, Heureusement. très bien fait. Ouais, Heureusement, sinon ce serait vraiment cruel. Carrément. Et puis même par certaines situations, parce que c'est vrai que tu parlais tout à l'heure de l'épisode Fritureuse, donc avec l'enterrement, à la fin, t'as quand même un gag qui m'a tué. Ouais, c'est énorme. Ouais, en fait, tu apprends que depuis le 2, on spoil ou pas, enfin, je sais pas. Au pire, bouchez-vous les oreilles si vous voulez pas savoir, mais en fait, depuis le début, il était en train de parler dans la mauvaise pièce, c'était pas du tout sa mère, c'était en train d'être. Le moment où il est le plus honnête de sa dans des vie, étrangers, le enfin, moment voilà, où il est le plus honnête de sa vie, c'est même pas devant les bonnes personnes. C'est ça, c'est devant. ça qui est quand même fou. Enfin, bon, c'est plein de situations comme ça. Enfin, c'est une série qui peut parler à l'intellect, c'est une série qui parle aussi juste par ses gags bêtes et méchants, quoi. Je suis sûr qu'il doit y avoir des blagues de paix si tu regardes bien. Enfin voilà, quoi, tout va bien. Je la conseille à tout le monde. Ouais, il y a de tout. Ouais, il y a de tout. Il y a à boire et à manger à l'intérieur. Elle fait du bien en fait cette Aussi, série. ouais, clairement. Et pour juste conclure l'émission, on va finir sur des petites recommandations, comme on fait depuis quelques émissions maintenant. Est-ce que quelqu'un a une recommandation ? Bah écoute, moi je vais tout simplement recommander aux gens de se prendre très vite leur précommande pour Animal Crossing qui sort bientôt là au printemps. Et ça va construire des cabanes en balles là, je te le dis. Léa ? Moi je reviens sur Thunder Road. Je conseille vraiment de regarder ce film qui parle d'un flic qui à la mort de sa mère en fait, un peu comme BoJack, est perdu et totalement déboussolé par sa vie. Et c'est très touchant, d'autant plus que l'acteur qui joue donc le flic est aussi le réalisateur. Et il a fait un travail énorme. Il était, bon, pas tout seul bien sûr, mais il a fait un travail vraiment énorme. Très personnel du coup. Ouais. Alors du coup, je m'attendais pas du tout à cette question. Alors, Tu veux appeler un ami ? on va dire un film. Alors je pense que c'est un film qui a quand même été pas mal vu. Il est sorti mi-2019, excusez-moi. C'est The Lighthouse. Il me semble qu'il n'est pas assez connu ce film, parce qu'il est très très peu représenté, même d'ailleurs je crois qu'il n'a pas été du tout aux Oscars ou que dalle, hein. Non. Une honte. Bref, c'est un film absolument génial. Alors c'est très Lovecraftien, on va dire, dans son approche. C'est du noir et blanc, c'est un format de caméra pas très habituel. C'est assez particulier comme ambiance, mais par contre, je vous invite à vous plonger dedans. Si vous êtes un tant soit peu cinéphile, c'est un film, on parlait de nécessité, bah, lui, il est absolument nécessaire. Et je pense qu'on va en entendre parler, enfin, qu'il va marquer l'esprit des cinéastes et des cinéphiles pour les décennies à venir, ou du moins, je l'espère. Et ça fera un peu aussi fermer la gueule à ceux qui pensent que Robert Pattinson, ce n'est que Twilight. Dont je faisais partie, et je me repens. Pardon, Robert. Et voilà. Et William Dafoe, toujours un plaisir. Donc Toujours un plaisir. le monologue de William Dafoe Et exceptionnel. il m'a remué mon âme, cet enfoiré. Il est très fort pour ça. Et toi Mathis? Et ben là, alors là, moi, je sais très bien que je vais avoir Léa qui, je pense, va me rejoindre. À tous les amoureux de American Horror Story qui n'auraient pas aimé les 2 dernières saisons qui étaient moins bien, je vous l'accorde. On s'est lancé avec Léa, on s'est lancé dans la saison Apocalypse. Ouais.
On ben, a on va été pas se surpris. mentir, on a regardé 3 épisodes Ici. le jour et le Ouais. lendemain, moi je me suis, enfin toi aussi je Oui, crois, on a s'est tout tapé regardé. 7 épisodes d'un coup. En 2 jours, Donc bim. voilà, vraiment, Tout bouffé. on a regardé 10 épisodes de presque 1 heure, donc en 2 jours, c'est quand même pas mal. Ouais. Et c'est trop bien. Ça raconte en gros, il y a une apocalypse et des gens se retrouvent bloqués dans un bunker. On va rester sur ça. Il y a des références aux autres saisons, aux autres acteurs. C'est exceptionnel, c'est hyper bien écrit. C'est beau, c'est beau, c'est déjà beau. c'est beau. Et toutes les situations sont justifiées. Il n'y a pas un truc où tu te dis, ok, là c'est vraiment pas justifié. Et ça, c'est quand même très très lourd pour une série. L'acting est très fort aussi. Et en plus, ils arrivent à avoir les acteurs qui jouent plusieurs rôles dans la même saison. Et jamais t'es perdu. Jamais tu te dis attends, mais c'est la même actrice, mais elle joue 2 rôles différents. Ok, c'est un peu bizarre et tout. Mais non, jamais. Les acteurs jouent tellement bien que t'as vraiment comprends l'impression de que suite. ouais. Tu te dis pas ah ouais, c'est les mêmes persos quoi. Et ça, c'est très très lourd. Est-ce que par hasard, vous avez regardé la série qui a été faite par les créateurs de BoJack Horseman, là, la Oui. suite Betsy et truc machin, Oui. je sais pas quoi, sur Netflix? Pas du Tuca tout. et Betsy. C'est le créateur, c'est Bob Ouais. Wachak Il me qui- semble que c'est ça. Ah. Il me semble que c'est juste les mêmes gars à l'animation, mais pas les mêmes. Alors, c'est pas les scénaristes, d'accord. Je crois que C'est Ok, les je mêmes voulais gars savoir. à l'animation. Du coup, j'ai regardé parce que j'avais adoré BoJack Horseman. Et c'est sur 2 meufs en coloc, en fait, qui cherchent un peu à faire leur petite vie. J'ai pas du tout aimé. J'ai regardé les premiers C'était épisodes petite parce hésitation. que C'est de la j'ai merde. pas aimé. ça sort vraiment sur un truc girl power, mais genre c'est trop quoi. Ah, ah. On a compris que tu voulais remuer ton cul et dire que, enfin, je sais pas, revendiquer la plein de série. trucs, mais trop d'un coup, quoi. Revendiquer, c'est bien, mais pas tout d'un coup. Enfin, voilà. Du Ok, coup, j'ai bah. pas aimé. Mes prochaines recommandations, je vous dirai si c'est bien ou pas. Ah, Voilà. tu vas le regarder. Mais Ouais, je pense que je vais regarder par je ferai curiosité. pareil. Ouais, j'y jetterai peut-être un œil quand même. Ouais. Voilà. Et du coup, nous allons nous quitter. Je vous souhaite à tous une belle année, une belle soirée, une belle journée. Je ne sais pas quand est-ce que vous nous écoutez, je ne sais pas si vous nous réécouterez de l'année. Et j'adore faire cette fin, même si elle est un peu pessimiste. C'est un peu dans le délire BoJack, écoute. Nickel. Et je vous dis merci et à la prochaine. Salut. À la revoyure! Allez, ciao. À la revoyure. Ah, celle-là, on la garde. Celle-là, on la garde, c'est sûr.